Hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, voudrais m'attaquer à un sujet qui peut peut-être paraître complexe pour certains, mais qui est vraiment fondamental de mon point de vue dans la compréhension de certains concepts, notamment les concepts d'ICT, mais pas que, parce que ça c'est un phénomène qui a été d'abord théorisé essentiellement par Larry Williams. C'est vrai que je fais souvent référence à lui, mais oubliez que Larry Williams c'est quand même une des grandes inspirations de ICT. Donc se référer à ces travaux, à mon avis, est quand même une bonne idée. Et aujourd'hui, je voulais vous parler d'un modèle qui est d'une apparence complexe, mais en fait qui n'est pas tant que ça. Je vais essayer de le démystifier un petit peu avec vous. Ce sont les fameux Market Maker Models. On parle aussi de MMXM, X étant une variable que l'on va remplacer par B pour Buy Model et S pour Sell Model. Voilà, là vous en avez une représentation, on va revenir dessus. On va essayer de voir ensemble, étape par étape, comment ce modèle fonctionne et surtout pourquoi les concepts de temps et de fractalité sont la clé pour l'utiliser efficacement. Et à la fin de cette vidéo, j'espère que vous aurez une vision plus claire de ce que vous devez chercher sur vos graphiques. Avant de dessiner le modèle, il faut essayer de comprendre un peu la logique. Et la logique, selon ICT, c'est que le marché, il n'est pas aléatoire, il est orchestré par la smart money. Je mets de très très gros guillemets sur smart money, parce que il n'y a pas vraiment d'argent intelligent de mon point de vue. Alors certains vont parler de market makers, ce qui n'est pas plus vrai en fait comme appellation que smart money, mais bon. L'objectif en tout cas, selon ICT, ça va être de récupérer de la liquidité, qui est encore un terme que je vais mettre entre d'énormes guillemets, parce que c'est pas aussi simple que ça, mais je vais essayer de simplifier quand même au maximum. Donc récupérer de la liquidité pour pouvoir placer des ordres souvent qui sont massifs. Donc on voit ici par exemple sur ce modèle qu'on a ici un point d'intérêt, on va dire une buy side liquidity, et l'objectif, une fois qu'il est atteint, va donner lieu à une réaction, alors que là ici, ICT a nomenclaturé, on va dire, sous le terme de SMR, c'est-à-dire Smart Money Reversal. Et donc le Smart Money Reversal va souvent se matérialiser par un order block à l'intérieur duquel on va retrouver le fameux breaker, c'est-à-dire un order block haussier qui va échouer et qui va nous permettre d'envisager, dans le contexte du modèle 2022 par exemple, une entrée pour jouer un mouvement à la baisse. Alors cette liquidité c'est quoi? Ce sont des stop loss de traders, particuliers ou non, c'est pas la question, comme nous, et des ordres en attente. C'est-à-dire que le modèle MMXM, c'est une représentation de la manière dont la smart money va chasser cette liquidité avant de propulser, et le terme est souvent quand même approprié, le prix dans la direction opposée, là où elle souhaite réellement aller. Alors ici, pour plus de clarté, parce que souvent c'est plus facile à comprendre dans ce sens-là, on va prendre l'exemple d'un market maker buy model, donc un MMBM, c'est-à-dire c'est un modèle d'achat, mais après bon le modèle MMSM, le market maker sell model, c'est simplement son image miroir. Et là, vous en avez une parfaite représentation du miroir que peut constituer donc le MMSM comparé au MMBM. Donc le MMBM, ça va se dérouler en plusieurs phases assez claires. En tout cas, ça l'est quand c'est représenté graphiquement. Après, on va aller voir un peu sur les charts comment ça se concrétise, parce que c'est évidemment jamais aussi simple et aussi clair que ce dessin. Donc ici, vous avez un peu d'exemple avec donc une sell side liquidity qui est donc l'objectif de ce mouvement baissier. Vous avez ensuite le smart money reversal, une phase de consolidation suite à ce smart money reversal. Donc on a évidemment ici un premier point d'entrée. Là, c'est le fameux modèle 2022. Et ensuite, on va identifier une buy side liquidity, et cette buy side liquidity elle-même va se trouver être en deçà d'une surface de consolidation qui a elle-même été formée lors de ce mouvement baissier. On en aura plusieurs, et chacune de ces phases de consolidation va constituer un point d'intérêt, un objectif de ce smart money reversal. Donc là, vous voyez qu'ici, vous avez une phase de consolidation suite à ce SMR. Et là, le prix, il va chuter agressivement pour aller chercher la liquidité qui se trouve sous la consolidation. Donc là, vous avez les sell stop, les fameux sell stop. Et ce prix va venir revisiter des fair value gap, un ou des fair value gap que vous aurez identifié ici dans cette jambe haussière. C'est ce qu'on appelle ici le fameux Judas Swing. Et donc là,
la smart money, que je remets entre d'énormes guillemets, va accumuler des positions d'achat à bas prix, pendant que les autres, ici, pendant que certains, on va dire, sont passés vendeurs sur ce mouvement baissier, laissant derrière eux des zones de stop. Ça peut aussi être des ventes un peu, comment dire, de panique. Hein. Donc une fois cette liquidité, entre d'énormes guillemets également, récupérée, le vrai mouvement va commencer. C'est là que certains vont entrer en position. Et c'est sur cette étape précisément que vous avez la fameuse deuxième jambe dont ICT parle comme d'un modèle, probablement du seul modèle qu'il accepterait de garder s'il ne devait en garder qu'un, c'est celui-ci. Avec donc une surface de consolidation, prise de stop, et là vous avez un mouvement qui est souvent très violent, très impulsif, qui va laisser une inefficience derrière lui, et vous avez ici, dans cette zone, un point d'entrée qui va permettre d'envisager d'aller capturer les zones de stop qui ont été laissées lors de ce mouvement baissier. Donc des zones d'accumulation. Et l'objectif, ici, on le voit bien, est donc au-dessus de cette surface de consolidation. Et donc là, le prix va distribuer en quelque sorte les positions acheteuses de la smart money, dont on voit ici les différents points d'entrée. Et voilà, et là on peut considérer que le cycle est bouclé. Et donc ces fameux mouvements là que vous pouvez voir dans ce modèle, c'est basé quand même sur une théorie qui, elle, on va encore revenir à Larry Williams, le fameux Power of Three. Accumulation, manipulation, distribution. Et vous voyez que tout ça, tous ces mouvements-là, vont constituer une bougie avec, la plupart du temps, le point d'entrée, une surface d'accumulation. Cette manipulation va se matérialiser par une mèche. Vous aurez ensuite la distribution vers l'objectif de cette bougie ici baissière. Et vous aurez suite à l'atteinte de la cible de cette bougie, parce qu'il y a toujours une cible, il y a toujours ce qu'on appelle un draw on liquidity, un DOL, D-O-L. Et vous aurez donc l'atteinte de l'objectif, et ensuite souvent vous aurez à nouveau un mouvement qui va s'opérer, qui va créer sous cette bougie une mèche. On peut avoir des plats de bougies, ça peut arriver, mais c'est vrai que c'est souvent l'anatomie d'une bougie, c'est celle-ci. Cette bougie, elle peut être weekly, et on va se retrouver ici par exemple avec des mouvements qui seront de l'ordre du H1, voire H4, mais ça peut tout à fait être également une bougie en H1, une bougie horaire, et les mouvements ici que vous allez pouvoir observer vont être des mouvements qui seront de l'ordre du M5, voire M1. C'est là qu'on va retrouver ce concept de fractalité. Donc bien évidemment, après il y a le concept de temps, et c'est là que va rentrer également en jeu, dans ce concept de temps, le quand. Et c'est là que les fameuses zones, alors on va pouvoir parler de kill zone sur les sessions boursières, donc celle de Londres, celle de New York essentiellement, et également ces fameuses fenêtres silver bullet, où là on va avoir souvent des arrivées massives de liquidités. Au-delà des fameux silver bullets, on a aussi les concepts de macro dont j'ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Vous pourrez trouver ça sur ma chaîne YouTube. Donc en fait, les market maker modèles, ce sont des modèles de livraison du prix. C'est un peu comme ça qu'il faut l'envisager. Et c'est vrai qu'après, il va falloir passer du temps sur votre charte pour déjà apprendre à repérer ces mouvements de livraison du prix, essayer d'identifier les différentes phases que vous pourriez observer et voir un peu comment est-ce que vous pourriez tirer parti de ce modèle. Alors c'est vrai que j'en ai partagé un il n'y a pas très longtemps, c'était lors de d'un billet daily où voilà, je vous avais indiqué que de mon point de vue, en H1, on était, je crois, en tout cas, c'est ce que moi j'ai identifié, en train de former quelque chose qui pouvait ressembler à un modèle vendeur ici sur le euro USD, et raison pour laquelle moi, cette surface de consolidation, j'allais attendre qu'on vienne capturer les stops sous cette surface pour aller ensuite jouer un retest du haut de cette surface consolidation et pourquoi pas aller m'appuyer sur cette FVG ici en H1. Donc en l'occurrence, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tradé ce mouvement. Alors, je vais revenir sur voilà le mouvement que j'ai tradé. Et donc, voilà pour moi où on est actuellement. Ce qui veut dire, si vous suivez bien la logique, que pour moi, la suite, ce serait d'aller chercher un mouvement baissier ici. Donc soit trader ici ce mouvement en allant chercher dans les petites unités, soit attendre, elle est là la fameuse deuxième jambe, attendre que le prix vienne se décaler violemment sous cette surface de consolidation, et là, on va aller chercher un point d'entrée dans cette jambe baissière. Et le point d'entrée idéal, on va avoir plusieurs modèles qui vont pouvoir intervenir ici. On va avoir
le fameux fair value gap, c'est-à-dire essayer de trouver une entrée sur une inefficience, mais on va aussi avoir le fameux OTE, Optimal Trade Entry. C'est vrai que ICT, lui, il trade souvent les 0,7, voire les 0,79. Moi, en l'occurrence, je vais plutôt aller chercher les confluences, c'est-à-dire que si j'ai une jambe baissière ici, qu'est-ce que je vais aller chercher? Voilà, donc en admettant qu'on ait ici une jambe baissière, qu'est-ce que je vais aller chercher dans cette zone? Je peux aller chercher plusieurs choses. Je peux aller déjà chercher donc ici je suis en 1 heure, pourquoi pas un breaker, le fameux modèle unicorn. Je vais pouvoir aller chercher également, pourquoi pas, un N-Dog ou un N-Wog. Parce que, on le voit bien, hein, souvent les N-Dog sont des points, des axes de rotation, en fait, des axes de transition du prix. Vous voyez bien ici que le prix, il est bien venu capturer le haut de cette surface de consolidation, mais il est également venu tag précisément le N-Dog du 15 juin. Le N-Wog même du 15 juin. Vous voyez? C'est très clair. Voilà, donc après, vous avez à votre disposition plein d'outils pour essayer de trouver une entrée. Donc la deuxième jambe, elle va se situer ici, elle va prendre sa source, je l'ai indiqué ici, dans cette zone, dans le haut de cette surface de consolidation, et là on aura cette fameuse deuxième jambe. Évidemment, si ce modèle est confirmé, parce qu'il n'y a aucun modèle qui est sûr à 100%. Ce qui veut dire que quand vous connaissez l'anatomie d'un MMXM, mais toutes ces phases sont des occasions d'entrer en position. D'accord? Voilà moi ce que j'ai tradé, mais certains sont plus à l'aise pour trader un SMR, certains sont plus à l'aise pour trader la deuxième jambe, la seconde leg, etc., etc. Donc si je reste sur le euro USD, eh ben voilà un très bel exemple. Donc il faut évidemment aller chercher à droite et à gauche. On a eu ici une livraison du prix, on a eu ici un smart money reversal, une surface de consolidation avec un Judas swing. On vient reprendre les stops ici. On a un mouvement violent, on a un décalage, et voilà notre deuxième jambe qu'on peut faire partir soit d'ici ou éventuellement même d'ici. Et ce qu'on peut observer, c'est que on a en bleu ici un N-Wog, un New Week Opening Gap. On voit bien comment le marché est revenu le tester et comment ici, là en termes d'OTE, voilà, le prix il est venu titiller à quelques ticks près les 0,618, le fameux nombre d'or. C'est souvent assez judicieux ce nombre d'or d'ailleurs. C'est pas pour rien qu'il porte ce nom. Et on a ici également une confluence avec un fair value gap. Et on voit bien qu'après, on a eu une première livraison du prix. Donc ici, une surface de consolidation, un nouveau Judas swing et livraison du prix. Où est-ce qu'elle va se situer? En haut d'une surface de consolidation. Donc les points d'intérêt essentiels dans les market maker modèles, ce sont les surfaces de consolidation que le marché laisse derrière lui. On a un nouveau ici, une surface de consolidation, un Judas swing qui vient retester des plus bas. Et voilà cette fameuse livraison du prix. À nouveau une surface de consolidation, et c'est ici que, là à présent dans ce contexte, moi je suis engagé. Vous voyez? C'est très clair. Et donc, à présent, donc si on a bien ici un modèle MMSM qui est engagé, on voit bien que l'objectif affiché de la livraison du prix serait cette surface de consolidation ici en H1. Maintenant, évidemment, si vous voulez faire jouer la fractalité, vous prenez un mouvement, peu importe lequel, et vous allez voir que si vous changez de point de vue, si je me mets en 1 minute, par exemple, vous voyez que vous retrouvez ici le même petit manège, livraison du prix, smart money reversal, une surface de consolidation, un mouvement d'inducement, un Judas swing, un nouveau, et que vient faire le prix? Il vient s'occuper des surfaces de consolidation précédentes. Donc ça, c'est vraiment un modèle qui est fractal. Et c'est un peu à vous de choisir quelle est votre variable temporelle d'intervention, ou lorsque vous ouvrez une charte, d'avoir le réflexe de contextualiser. Contextualiser, ça peut être par exemple, regarder une charte en daily, par exemple. Qu'est-ce qu'on trouve ici en daily sur EURUSD? À nouveau, regardez bien, livraison du prix, ici Smart Money Reversal, consolidation, manipulation, Judas Swing, ici une jambe impulsive, très violente, prise de liquidité, surface de consolidation, Judas Swing, point d'entrée ici, la fameuse deuxième jambe de redistribution du MMBM, et livraison du prix, en haut de cette surface d'accumulation. Ici, on est en daily. Si je l'affiche en weekly, vous allez pouvoir également contextualiser l'action du prix de cette façon. Donc évidemment, c'est un modèle qui va demander de l'observation et qui peut faire intervenir beaucoup d'autres modèles que vous connaissez déjà, dont le fameux silver bullet, c'est-à-dire que lorsque vous cherchez à avoir un biais, une directionnalité du prix,
lorsque vous entrez sur les marchés en intraday sur une Silver Bullet, ben ça peut vous aider à contextualiser un peu l'action du prix. C'est pas forcément un modèle qui est autonome en soi, mais c'est un modèle qui peut éventuellement vous aider à passer à l'action et à faire certains choix, en fait. Voire pourquoi pas à ne rien faire en disant, ben voilà, là, je suis sur une fenêtre Silver Bullet, j'ai les signaux qui sont haussiers, mais par contre, ce que je vois sur un market maker sell model en 15 minutes me montre qu'on est plutôt en droit de s'attendre à quelque chose qui va dans l'autre sens. Et auquel cas, bah, ça peut éventuellement vous permettre d'éviter de faux signaux. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Alors évidemment, là, ici, moi, ce que je vous fais, c'est un abstract. C'est-à-dire que je prétends pas du tout, là, en quelques minutes, vous dresser un portrait complet des market makers modèles, sachant que ça fait l'objet d'un mentorat quasiment complet de ICT. Donc évidemment, moi je ne saurais trop vous encourager d'aller observer. Alors déjà votre charte, c'est une chose, c'est certain, mais d'aller étudier attentivement et intensément, on va dire, les mentorats de ICT. Alors notamment, vous allez pouvoir aller chercher sur sa chaîne YouTube, donc Inner Circle Trader, ICT. Vous allez aller dans les playlists. Et ce que je vous recommande, c'est ce qui s'appelle les Market Makers Series. Vous en avez plusieurs. Hein. Vous avez donc ICT Market Maker Forex Series, ICT Forex Market Maker Primer Course. Déjà, vous pouvez regarder ces deux mentorats. Il y en a déjà pour quelques jours, voire pour plusieurs semaines de travail. Mais vraiment, je vous conseille de les étudier attentivement. Et vous pouvez également regarder le modèle 2022. Donc ICT 2022 Mentorship que vous trouverez ici. Et notamment, vous allez pouvoir chercher les épisodes qui traitent de Delivery Algorithm et MMXM. Il en parle. C'est vrai qu'il est développé essentiellement dans ces Market Maker Series. Vous pourrez chercher aussi dans les Core Content du modèle 2016 et 2017. Vous avez les Core Content, où là, c'est vraiment des contenus fondamentaux. Hein. Les Core Content, vous voyez, vous en avez plusieurs mois. Bon, c'est pareil, hein, c'est chaque mois, vous avez entre 5 et 20 vidéos, et pour certaines qui durent 2-3 heures. Donc c'est beaucoup de travail. Si vraiment vous voulez maîtriser ces modèles-là, ce que je prétends pas d'ailleurs, hein, franchement, j'ai beaucoup travaillé à ICT, mais j'ai absolument pas étudié l'intégralité de ces vidéos, parce que déjà, bon, il y a des redondances, et puis après, vous n'avez pas forcément besoin de maîtriser tout à ICT pour être profitable sur les marchés. Mais en tout cas, le fait de maîtriser les market maker modèles, ça va vous permettre d'ajouter à votre lecture du prix un prisme qui peut vraiment changer votre façon de trader, et aussi, et peut-être surtout, votre façon de ne pas trader. C'est vrai que le fait d'avoir étudié ces modèles m'ont permis à plusieurs reprises de ne pas rentrer sur les marchés malgré les signaux que je voyais, qui étaient des signaux d'appel à l'action, notamment sous le prisme du modèle 2022, hein, ce fameux modèle ici, hein, qui parfois, parce qu'on n'a pas la bonne vision, parce qu'on n'a pas le bon prisme de lecture, parce qu'on n'a pas la bonne fenêtre temporelle d'intégration de l'action du prix, on est un peu nez dans le guidon, et on va se rendre compte qu'en fait, on n'est pas sur la bonne saisonnalité du prix, on va dire. Même si c'est du 1 minute, simplement parce que, voilà, par exemple, on va se trouver ici, on va observer là en 1 minute parce qu'on a le nez dans le guidon, parce qu'on va aller trop vite, parce qu'on a peur de passer à côté d'un mouvement, un mouvement baissier dont on va penser la finalité sous cette surface de consolidation, alors qu'en fait le travail a déjà été fait, par exemple. Et donc on va se retrouver bloqué ici et stoppé. Donc c'est vraiment important. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider à y voir un peu plus clair, et surtout j'espère qu'elle va vous aider, elle va vous donner envie d'aller creuser ce sujet qui est vraiment passionnant, parce que c'est vraiment un modèle qui est ultra puissant dans la lecture du prix, qui est fractal, donc je le rappelle, quelle que soit votre variable d'intervention, même si vous êtes investisseur, ça c'est quelque chose que vous allez retrouver sur l'action du prix trimestriel, par exemple sur le gold, ou scalper, c'est quelque chose que vous allez retrouver également sur une charte en 5 secondes. Vraiment regarder sur des assets assez liquides, et vous verrez que vous allez retrouver cette action du prix. Et c'est quelque chose que vous allez pouvoir utiliser quel que soit l'asset que vous allez trader. Évidemment, plus l'asset est liquide, plus il est capitalisé, et plus vous trouverez quelque chose qui va ressembler de façon assez pure, on va dire, à cette action du prix. Donc, moi, je vous encourage à privilégier quand même dans un premier temps les paires Forex capitalisées, on va dire, donc euro-USD,
livre sterling, USD, yen contre USD, pourquoi pas. Les indices, évidemment, donc le Nasdaq, le SP500, le Dow Jones. Et dans les cryptos, je vous conseille plutôt d'aller regarder du côté de Bitcoin, Solana et TRX. Je vous conseille pas ETH, qui pour moi a une action du prix qui est vraiment très compliquée à manœuvrer. N'hésitez pas, pour ceux qui sont dans les salons VIP, que ce soit crypto ou indice Forex, à poser vos questions sur le Discord. Si vous n'êtes pas déjà dans les salons VIP du Trône, je vous remets le lien en description pour venir nous rejoindre. C'est très simple, c'est gratuit. Évidemment, cette vidéo, c'est une vitrine, hein. C'est-à-dire que on va évidemment, notamment à travers des exemples concrets de prise de position, des trades qu'on a engagés, des analyses de trades, montrer un peu la réalisation, la mise en pratique de ces modèles. Et ça, évidemment, ça, c'est pas public, c'est réservé aux membres des salons VIP. À bientôt!